Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre serviteur, le pasteur Israël Olivier Kabondo. Le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui s'intitule « Comment être délivré des représentations sataniques ». Alors, qu'est-ce qu'une représentation satanique? La représentation satanique, c'est un objet qui vous représente dans le monde des ténèbres. Ça peut être une statuette, ça peut être un stylo qui vous appartient et ce stylo peut représenter votre intelligence ou soit vos études. Ça peut être un habit, un sous-vêtement, ça peut être juste votre nom, etc. Alors, nous allons nous inspirer d'une illustration biblique d'une représentation. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Nous allons dans la maison d'Isaac. Isaac avait deux fils qui étaient des jumeaux, Ésaü et Jacob. Alors, Jacob voulait prendre, il avait l'intention de voler la bénédiction de son frère jumeau Ésaü. Alors, pour y parvenir, il a utilisé deux représentations d'Ésaü. La première représentation d'Ésaü, il a utilisé la peau d'un chevreau parce que Ésaü était poilu, mais lui ne l'était pas. Alors, pour se faire accepter par son père en tant qu'Ésaü, il a couvert ses mains ou ses bras de la peau d'un chevreau. Ça, c'est la première représentation de son frère qu'il a utilisée. La deuxième représentation que Jacob a utilisée pour se faire passer d'Ésaü, il a utilisé le vêtement d'Ésaü. Il a porté le vêtement d'Ésaü afin de dégager l'odeur d'Ésaü. Et quand il était devant son père, le père Isaac sentait l'odeur d'Ésaü. Alors là, il était convaincu qu'il avait affaire à Ésaü, son fils aîné, et lui transmettre les bénédictions. Alors, voilà comment est-ce que Jacob est parvenu à arracher la destinée de son frère. Voilà, en utilisant les représentations. Les sorciers utilisent aussi les représentations pour pouvoir contrôler la vie de plusieurs personnes. Ainsi, pour avoir accès, pour avoir le contrôle sur votre vie, les sorciers peuvent utiliser les choses qui vous représentent. C'est comme ça qu'il y a des gens qui constatent des disparitions. Vous pouvez constater la disparition de votre diplôme, la disparition de votre sous-vêtement, la disparition de... Nous avons le pouvoir de détruire toute la puissance du diable, c'est-à-dire même la puissance qui agit à partir des choses qui nous représentent dans le monde des ténèbres. Donc en Christ, vous avez le pouvoir de détruire les représentations sataniques. Tout ce qui vous représente dans le monde des ténèbres, vous avez le pouvoir de les détruire. Mon message est de vous amener à comprendre cela et à être certain de l'autorité et aussi du pouvoir que vous avez. Alors, il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout simplement parce que vous êtes contrôlé à partir du monde des ténèbres via ce qui vous représente, les représentations sataniques. Il est temps de les détruire maintenant. Alors, je vous donne deux étapes. La première étape de la délivrance, confesser la dimension spirituelle que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire être une flamme de feu. Tu confesses que je suis une flamme de feu. C'est une dimension spirituelle que Dieu nous a donnée, que Dieu vous a donnée. Et la deuxième chose à faire, c'est de consumer maintenant par une déclaration de foi. Vous confessez, vous déclarez que je consume par le feu tout ce qui me représente dans le monde des ténèbres. Tout ce qui représente mon mariage dans le monde des ténèbres, je consume par le feu. Tout ce qui représente mon travail, tout ce qui représente ma santé, tout ce qui représente mes enfants, tout ce qui représente mon mariage dans le monde des ténèbres, je consume au nom de Jésus. Et là, la puissance du Saint-Esprit va descendre dans le monde des ténèbres et consumer toutes les représentations qui sont là et qui sont liées à votre vie. Et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir. Venez à Jésus, croyez en Christ, donnez votre vie à Christ et vous allez aussi entrer dans l'alliance de Luc chapitre 10, verset 19. Voilà mon message. Restez en paix et que Dieu vous bénisse. Let it fall